Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux artistes de talent, chantres de l'Éternel. Elvis Tanguy et Joseph Moussio sont ici à Bruxelles pour assister au lancement de la première édition de Bruxelles Célébration. Bruxelles Célébration, c'est avant tout un concert gospel, mais c'est surtout un moment de rassemblement où la Belgique rend à Dieu une explosion de louanges. Avant d'aller plus loin, je laisse les artistes nous dire un peu plus sur eux. Bonjour Elvis, bonjour Joseph. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. À quelques heures de ce grand rassemblement qu'est Bruxelles Célébration, comment est-ce que vous vous sentez? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien, par la grâce de Dieu. Si je ne me trompe pas, c'est une première collaboration pour vous tous les deux ici à Bruxelles. Alors comment on prépare justement un tel concert quand l'un vit en France et l'un vit en Belgique? Il faut dire que la première collaboration, non, plutôt la première fois qu'on se rencontre sur un plateau, parce que nous avons des passages différents, c'est-à-dire que j'ai mon passage, il va passer à son tour, Mélina à son tour, et éventuellement pour la fin, voilà, on va se retrouver autour d'un chant. Donc c'est pas vraiment une collaboration, mais nous avons l'honneur et le privilège de participer à un événement ensemble. Je viens de faire sa connaissance et voilà, c'est quelqu'un de très agréable à discuter et je crois que voilà, si on s'est retrouvé dans cet événement ensemble, c'est pas le fait d'un hasard. Donc voilà, je pense, voilà, j'ai plutôt une bonne impression de ce qui va se passer et en tout cas je me sens vraiment honoré de venir pour cet événement-là, en ce qui me concerne. Alors Elvis, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton répertoire de ce soir au concert? De mon répertoire ce soir au concert, je vais faire spécialement des singles Oui. que j'ai sortis avant mon album. D'accord. Comme c'est des chansons qui sont plus ou moins connues du public, et surtout que c'est des chansons qui cadrent assez avec le thème de cet événement. Donc je ferai la première chanson que je veux interpréter, ça s'appelle Un plan merveilleux, Oui. qui est mon premier single. Le deuxième, c'est aussi mon deuxième single qui s'appelle Un jour nous serons heureux, et suivi d'une reprise que j'ai fait de la chanson You Are the Most High, donc les dieux très hauts en français, Oui. que j'ai adapté, que j'ai écrit les couplets, et donc je l'ai vraiment fait à ma sauce. Et dernière chanson que je ferai, ça serait Touche-moi, Okay. qui est sortie dernièrement. Okay. Tu as sorti un album qui s'appelle Le chant de mon cœur. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet album-là? Cet album est sorti au mois de juin. Oui. Et au mois de juin, cet album, je ne savais pas comment je pouvais l'appeler, tout simplement parce que je trouve que le titre vraiment définit les chansons qui sont là-dedans. Okay. Ces chansons, c'est des prières, des paroles intimes que j'avais dans mon cœur, que j'avais envie des choses que j'avais envie de dire à mon Père céleste. Oui. Et donc on a pris avec mon producteur, donc Zanim Piana, on a pris certaines chansons que j'en avais plusieurs, mais on en a sélectionné certains. On s'est dit on va en faire un album. Et c'est comme ça que je me suis dit, il n'y a rien de mieux que l'appeler Le chant de mon cœur, parce que c'est vraiment des chants qui viennent de mon cœur, des paroles qui viennent du plus profond de moi. D'accord. Et comment justement tu composes? Comment tu t'inspires pour composer? Comment je m'inspire pour composer? Je dirais qu'il y a des chansons qui m'est venues, mais vraiment je dormais la nuit. Et bizarrement, j'avais une mélodie pendant mon rêve. Et je me suis réveillé à 2h du matin pour écrire et pour enregistrer dans mon GSM la mélodie. Et des fois, c'était des paroles que je me suis réveillé en pleine nuit en train d'écrire ces paroles.
Et des fois, c'était avec Zanim Piana. On s'est dit, on va écrire une chanson et on s'est mis à l'écrire. Et des fois, ça m'arrive, je parle avec une personne qui dit quelque chose et je me dis, ah, c'est bien ça. Et j'écris cette phrase. Et plus tard, j'ai une autre phrase et finalement, je me dis, c'est la tournure de ces phrases, finalement, allez, ça m'a inspiré à une autre chanson. Et plus souvent, ça m'arrive aussi les prédications. Ou alors souvent quand j'écoute un autre frère en train de chanter, et en fait les paroles que lui chante, je l'ai écouté, je me dis oh c'est bien beau ça il a bien écrit, et finalement je me dis ah ouais c'est bien, et je commence à le développer à ma sauce, et donc ça crée une chanson. Et donc j'ai vraiment pas une méthode, ça dépend d'une chanson. C'est vraiment inspiré. Exactement. Quoi. Joseph, est-ce que ça t'arrive aussi? Oui, ça m'arrive. J'écris beaucoup, je compose beaucoup. Mes chants sont l'expression des saisons successives dans ma vie, des expériences. La plupart, pour la plupart. Et il y en a qui obéissent à l'un des aspects qu'il a cité, notamment une prédication. Ça m'aide aussi souvent pour écrire un chant. Parce qu'il faut distinguer l'écriture, la composition. Donc on écrit les textes, on compose les mélodies et la musique. Donc voilà, la plupart de mes chants traduisent une histoire et révèlent une saison de ma vie. Il y a des moments où j'écris beaucoup plus des chants d'exhortation, des chants d'encouragement. Il y a des moments où c'est des chants plutôt où il faut manifester la foi, il faut comprendre la foi, parce que le chant pour moi est un instrument d'enseignement aussi. Le chant peut être une mini-prédication, il n'y a pas meilleur enseignement qu'une leçon qu'on apprend au travers d'une mélodie. Par exemple, dire je ne suis pas du monde, mais je vis dans le monde, pour le comprendre, lorsque c'est mis dans un chant et développé vraiment dans un chant, avoir tous les ingrédients qu'il faut, ça reste. Et ça aide à méditer cette chose. Et j'ai compris l'efficacité même de l'enseignement par le chant lorsque je vois ma relation avec mon fils. Il y a des choses qu'il retient beaucoup plus facilement au travers du chant. Donc du coup, les messages que je dois lui faire passer, c'est au travers des chants. Donc oui, il m'arrive de composer beaucoup. Le Seigneur m'a fait grâce, voilà. J'ai plutôt une facilité à ce niveau-là. D'accord. Et justement, quels sont les chants que tu as choisis pour ce soir pour faire passer justement peut-être un message? Alors pour ce soir, comme je le disais tantôt dans ma conversation avec Elvis, cap sur la célébration. Il faut faire la fête. C'est ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a un aspect de ma personne qu'on ne connaît pas, et que peut-être on va découvrir ce soir, ou cet après-midi plutôt. Donc les chants, c'est vraiment des chants de célébration, des chants qu'on connaît, mais qui ont une autre apparence. Une apparence beaucoup plus festive. Et voilà, je n'en dis pas plus. Donc, chers téléspectateurs, ce soir, on aura de belles surprises avec Joseph et Elvis à ICC Bruxelles. Exactement, par la grâce de Dieu, ça va se faire. Ok. Peut-être, avant de nous séparer, est-ce que vous voulez bien peut-être nous interpréter quelque chose ensemble pour que nous puissions nous réjouir, peut-être ce petit prémisse-là de ce qui nous attend ce soir? Oh, avec plaisir. Tu veux? Bon, on y va. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes plans.
l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je